Le PSG qui a appris la vie à Liverpool, ça pour gagner que 2-0. Dans un monde normal, hein, ils doivent en mettre minimum 6, et ça c'est 6 sont gentils. Sans même parler du penalty non sifflé sur Nuno Mendes à la fin, hein, le PSG a trop bicrave. Déjà on a retrouvé le Dembélé des grands soirs, un Dembélé qui fait le floco devant les cages. Alors très disponible pour ses partenaires, encore une fois, il sait se positionner, il sait bien se placer, mais devant les cages, il n'a pas le droit de trembler comme ça. Surtout qu'on a vu que là maintenant c'est devenu un homme important au PSG, c'est à lui de conclure les occasions comme il en a eu ce soir. Après, de l'autre côté, hein, heureusement, encore une fois, Gvara qui répond présent ce soir. Gvara qui est en train de vraiment devenir hein, l'homme de la Ligue des Champions. Vinicius, hein, ton titre, il est en train de s'envoler. Ce soir, la lucidité, justement, lui, il a eu devant les cages. Hein. Sur l'action où il marque, il enrhume toute la défense de Liverpool. Il met Gravenberch sur les fesses. Rien à dire. Hein. Très disponible. Encore une fois, il n'hésite pas sur les efforts. J'aime trop ce joueur. Et puis, bien évidemment, on parle des joueurs offensifs, hein, mais défensivement, pas de choix. Encore une fois, ce soir. En fait, à quel moment il va faire un mauvais match, ce mec? Je suis désolé ou pas, Mécano, hein, je fais ta propagande, je dis que t'es le meilleur défenseur au monde, etc. Mais en fait, malheureusement, ce mec-là existe. Et malheureusement, ce mec-là, il fait cette performance-là ce soir quand toi, tu fais ta performance que tu as faite hier face au Real. La différence, c'est que lui, il n'y a aucun moment d'errance. Du début à la fin du match, il est concentré, on dirait un rock. Il est impassable. Et pour finir, hein, le futur Golden Boy, on dirait bien, j'aime beaucoup Karl, hein, j'aime beaucoup Diomandé, mais ce mec-là, le niveau qu'il affiche depuis le début de la saison, la régularité qu'il affiche depuis le début de la saison, t'as rien à dire. C'est trop grave. Il a tellement progressé, hein, que ce soit physiquement, que ce soit techniquement, même dans la projection offensive. Hein. Ce soir, c'est archi intéressant. Le seul petit bémol sur son match, hein, son raté au Konaté, il va le rattraper parce que il se berre un peu sur l'action, on va pas se mentir. Mais au dehors de ça, hein, il fait un top match. On les a déchirés. Victoire 2-0 du PSG face à Liverpool. Une victoire largement méritée qui aurait pu se finir à 4 ou 5-0. Domination totale comme la saison dernière, sauf que la saison dernière on avait perdu 1-0 après un hold-up de Liverpool, sauf que cette année c'est pas pareil. 2-0 facilement. Et Liverpool s'en tire bien. Liverpool s'en tire très bien. C'était une leçon de foot. Une leçon encore une fois. Et moi ce que j'aime avec ce PSG depuis la saison dernière, c'est qu'en Ligue des Champions, quand ils jouent, quand ils gagnent, c'est des leçons. Regardez la différence, s'il vous plaît. 75% de possession face à Liverpool. Peut-être que c'est Metz, peut-être que c'est Angers, je sais pas. 3 frappes, 0 cadré en 90 minutes. Le PSG est tout simplement trop fort. Ce soir, réveillez le Hulk qui est en vous. Ben voilà, c'était Hulk face à des mini-moys. Face à des Stuart Little. Little Liverpool. Et Liverpool s'en tire bien. À la fin même, il y a un penalty. Sur Nuno Mendes, il siffle pas l'arbitre. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, c'est un scandale. Même avec la VAR, on arrive à se faire voler. Mais tranquille, on a gagné, on est joyeux. Mais quand même, normalement, il y a 3-0 minimum. Bref, rendez-vous en demi-finale. Je m'en fous du match retour. Rendez-vous en demi-finale face au Bayern. On va le faire. Victoire 2-0, on est content, mais on peut quand même avoir des regrets. Parce que ce soir, il y avait vraiment la place d'en mettre beaucoup plus. Et malheureusement, ce soir, c'était pas la soirée de Dembélé. Ça arrive, mais il a raté des grosses occasions, des occasions qui nous auraient fait du bien, des occasions qui auraient pu aggraver le score. Ça arrive. Sinon, globalement, on a bien joué, mais Liverpool en face, ils ont rendu le match abominable. Au bout de la 5e minute, ils grattaient du temps. Ils étaient à 11 dans leur surface. Mais nous, nos joueurs, ils ont répondu présent. Le match de Zaïre Emery, les gars, faut en parler. Il y a des gens qui disent qu'il a pas sa place en équipe de France, mais pas dans l'équipe type, hein, dans le groupe. Mais vous avez vu sa performance ce soir. Désiré Doué, il a été récompensé de tous les efforts qu'il fait depuis quelques semaines. Moi, je vous l'avais dit, pour retrouver ton meilleur niveau, ça passe par les efforts et après, tu vas redevenir décisif. Et il a été décisif ce soir. Kvaratskhelia, l'homme des grands matchs, il a encore répondu présent, il a encore mis son but. Et son but, il est important parce que 1-0, c'était vraiment pas bon. Heureusement qu'on met le deuxième. Je voulais aussi parler de la première mi-temps de Nuno Mendes qui a été très inquiétant. Je croyais qu'il était blessé. J'ai pas compris sa première mi-temps. En deuxième mi-temps, ça va. Mais putain, l'occasion qu'il rate à la fin du match. Pour moi, c'est le but de la qualif. D'ailleurs, Konaté, il fait faute. Il y a penalty. 100 fois, il y a penalty. Mais bon, c'est pas grave. On prend le 2-0 et à Anfield, on va faire le taf. 93 minutes jouées, 0 tir cadré côté Liverpool. Le Paris Saint-Germain s'impose 2-0, mais en toute objectivité, le PSG doit gagner minimum 4-5-0 ce match. Déjà, on commence avec le penalty oublié sur Nuno Mendes. Tu rajoutes à cela les loupés de Ousmane Dembélé. Moi, je vous dis la vérité, voir un quart de finale de Ligue des Champions avec un tel écart de niveau,
C'est tellement triste, tellement que c'était facile pour le Paris Saint-Germain. J'avais l'impression que les joueurs jouaient seulement à 30% de leur capacité. Liverpool, c'est devenu tellement faible. Ah, c'est une dinguerie. Il n'y a aucun suspense. On sait tous que le Paris Saint-Germain va aller en demi-finale de la compétition. Donc le Paris Saint-Germain jouera soit face au Real Madrid, soit face au Bayern. Moi, je pense que les Allemands vont se qualifier face au Real. Mais j'ai hâte de ce match. Pour moi, ça va être la finale. Avant l'heure, c'est les deux meilleures équipes qui vont s'affronter. Actuellement, c'est les deux meilleures équipes d'Europe, on va pas se mentir. Donc, ça sera une finale avant l'heure. Et j'espère que le Bayern va s'imposer. Sinon, si Paris passe les demi, j'ai bien peur qu'il gagne la deuxième Ligue des Champions. Il fallait pas arrêter ce match. Ceux qui ont regardé Barça Atlético, ne vous fiez pas au score. Aujourd'hui, il fallait encore plus de minutes à Liverpool pour se rendre compte à quel point ils ont joué face à des joueurs de football. Mais du coup, eux, c'est des quoi? Non, parce qu'au bout d'un moment, moi, quand je vends Doué, s'amuser autant. Les gars, Ekitike Soboslai, à base de passements de jambes tellement fluides, à base de petits ponts qui les passent comme si c'était des plots. Bien que ce mec soit ultra boosté. D'ailleurs, signant à 20 ans, son 7ème but en phase d'élimination directe de Ligue des Champions, c'est un record. Avant l'âge de 21 ans, c'est à égalité avec Kylian Mbappé, les gars. Et il fait partie des 6 seuls joueurs de Ligue des Champions à inscrire au minimum 10 buts avant les 21 ans. Franchement, lors des grands matchs, c'est monstrueux, il n'y a rien à dire. Mais alors que dire de lui et sa célébration, là? Quand il faut faire le break, le mec s'enfonce dans la surface. Le gardien, vous pensez qu'il va le prendre? Encadré par un défenseur derrière lui, un gardien devant lui, il décide de l'éliminer. Allez, là, je peux toujours pas tirer, il y a trop de monde devant. Il vient glisser ça dans les cages comme si de rien n'était, ce malade. Non, en fait, cette équipe du Paris Saint-Germain, c'est trop. Liverpool sont bien évidemment pas au niveau non plus. Et je vous dis, il y a au moins un penalty qui a été oublié. Le Paris Saint-Germain surdominé footballistiquement ce terrain. C'est une vraie leçon footballistique à asphyxier cette équipe de Liverpool. De fond en comble. Tous vous faire enculer, écoutez-moi bien, allez tous vous faire enculer. Je m'en bats les couilles, on a fait un putain de match, on a gagné 2-0, tout ça, allez tous vous faire enculer. Dembélé, c'est parce que t'es mon frère. C'est parce que t'es mon frère qu'aujourd'hui je vais pas t'insulter personnellement. Je t'en veux trop. Au nom de Dieu, ce que tu rates aujourd'hui, tu dois jamais rater. Il n'y a pas que lui, hein. Il n'y a pas que lui. Au nom de Dieu, ce que Dembélé il rate aujourd'hui, il doit jamais, au grand jamais rater ça. Maintenant, au-delà de ça, oui, on a Jeffo 9, etc. C'est son poste, c'est son rôle, etc. Parfait, j'ai rien à redire dessus. Aujourd'hui, il en a abusé parce qu'il était jamais dans la surface de réparation. Il a été une fois dans la surface de réparation. Et je vais pas dire ce qui s'est passé parce que sinon, je vais l'insulter. Toi, je vais revenir personnellement sur ton match. Warren Zaïre. Il y a 3 jours, j'ai dit que Warren Zaïre Emery pissait sur vos cracks, mais qu'on y reviendra aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'heure de rendre des comptes. Au nom de Dieu, que Zaïre Emery va aller chercher son Golden Boy et vous allez rien faire. Merci. Merci parce que ton but, il est là. Merci pour ton but. Maintenant, il y a certaines actions où tu dois faire la passe. Il y a certaines actions, une en particulier, où tu arrives dans la surface et tu dois faire ta passe. Maintenant, c'est pas à toi que je vais pas t'en vouloir. Tu mets ton but, tu as fait un putain de match. Monsieur Ligue des Champions, c'est Kvaratskhelia. Voici, je m'écarte, hein. Voici les statistiques de la première période. Voici les statistiques de la première période. 8 tirs, 4 cadrés. Faut voir la gueule des tirs cadrés. Enfin, des tirs cadrés. Faut voir la gueule des 8 tirs tout court. Faut voir la gueule. Parce que, en fait, dans la première période, c'est pas qu'on a beaucoup d'occasions. C'est qu'on a des occasions qui sont immanquables. L'occasion de Désiré Doué, l'occasion de Dembélé où il tire sur le gardien. Parce que Doué rate son contrôle. Les deux. En fait, on rate des choses qui sont immanquables aujourd'hui. Alors ouais, vous allez dire que je suis dur avec les joueurs. Et c'est vrai, je suis extrêmement dur avec les joueurs parce que la vérité, c'est qu'on a fait un putain de match. On fait un match en limite meilleur que celui qu'on fait contre Liverpool l'année dernière au Parc, avec un meilleur résultat. Oui, c'est vrai, mais ce match-là, il doit finir 6-0 et j'abuse pas. En mode, ce match-là doit finir, pour ceux qui n'ont pas vu le match, ce match-là doit finir au minimum 6-0 et je n'abuse même pas dans ce que je dis. Quand je dis minimum 6-0, c'est minimum 6-0. Je n'abuse même pas. C'est même pas un truc. Ça veut dire que ce match-là finit 8-0, c'est pas un scandale. Aujourd'hui, ce qu'on aurait dû faire, c'est marquer l'histoire. Parce qu'on a eu, certes, moins d'occasions que l'année dernière contre Liverpool, mais la gueule des occasions qu'on a eu, Nuno Mendes, ce qu'il a fait à la fin. Mais en fait, comment c'est possible? Oui, t'es fatigué. Oui, ça se voyait que Nuno Mendes, il était carbonisé sur la fin de match. Mais même si t'as 1% de barre d'énergie, tu peux jamais rater ça. Comment c'est possible? Comment c'est possible? On parle de Nuno Mendes, le meilleur latéral gauche du monde, l'un des meilleurs joueurs du monde. Il ne doit jamais, au grand jamais rater ça. Comment c'est possible? Aujourd'hui, ils sont tous allés de leur rater. Que ce soit Nuno Mendes, que ce soit Ousmane Dembélé, que ce soit Désiré Doué. Ils y sont tous allés de leur rater. Ils y sont tous allés de leur rater. Aujourd'hui, en fait, mais faut se rendre compte, les gars, s'il vous plaît, pour ceux qui n'ont pas vu le match, trouvez le moyen de le revisionner pour comprendre pourquoi je suis autant énervé. On gagne 2-0, mais
Vas-y, je vais arrêter ce débrief, après je vais insulter la mère des gens. C'est tellement frustrant parce qu'on aurait pu leur en mettre 5 facilement. Victoire du Paris Saint-Germain 2-0 face à un Liverpool qui était malade. On ne va pas se mentir, hein, depuis quelques matchs, quelques mois maintenant, Liverpool, c'est un petit peu compliqué. But de Doué, but de Gvara, on reviendra un petit peu sur les buts. Mais honnêtement, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on avait tellement la faculté, la possibilité d'en mettre 3, 4, 5. Et on en a mis que 2. En fait, c'est bien, parce qu'on gagne contre Liverpool, on est à domicile, on n'en a pas pris. Mais après, il va falloir aller à Anfield. Et c'est là où ça va être compliqué. Parce qu'en réalité, oui, on l'a déjà fait à Anfield, on peut le refaire, il n'y a pas de souci. Encore une fois, ils ne sont pas dans une bonne posture et une bonne situation. Mais on aurait dû en mettre plus. Les ratés de Nuno Mendes, le raté, bon, c'est pas vraiment un raté, mais Zaïre Emery qui se fait faucher, bon, il n'y a pas faute, mais du coup, très beau tacle de Konaté, et du coup, bah, c'était une bonne action, et finalement, ça finit pas. Le nombre de ratés de Dembélé aussi, il va falloir qu'on en parle. Je vais quand même retenir la victoire. 2-0. Honnêtement, je prends 2-0. Mais c'est vrai qu'on aurait pu en mettre 5 et on aurait été tellement à l'abri, parce que à Anfield, bah, j'ai quand même un peu peur, il y a toujours une crainte, il y a que 2 buts. En fait, vu qu'on a connu les différentes remontadas, même si aujourd'hui on n'est plus à la même époque, on n'a plus la même équipe, bah, j'ai quand même un peu peur, il y a toujours cette petite crainte-là. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, donnez-moi votre avis dans les commentaires, et bien évidemment, abonnez-vous.